Présentation un peu plus poussée donc de l'outil Mélanie. Euh, au niveau des paramétrages pour faciliter la lecture des messages, quelques conseils. En bas à gauche, vous avez une roue crantée. Donc, on va cliquer dessus pour en fait gérer les dossiers. Vous voyez que ici, j'ai créé un certain nombre de dossiers qui me permettent en fait donc de ranger tous mes courriers dans des dossiers. Ainsi, si je reviens dans l'affichage classique, lorsque je reçois quelque chose, par exemple, du syndicat, je peux basculer ce email, le ranger dans les dossiers. Ainsi, je pourrais le retrouver plus facilement. Donc ça se fait dans l'outil gérer les dossiers et vous créez à la volée donc un certain nombre de dossiers grâce à ce petit plus. Donc on peut créer autant de dossiers que l'on souhaite. Ça c'est la première chose. Vous avez donc dans l'outil paramètres également toutes les préférences de votre vue, à savoir les couleurs sombres, claires, combien de fois par minute vous voulez que la messagerie soit regardée pour savoir s'il y a un courrier qui est arrivé. Là, moi, je l'ai réglé à 5 minutes. Vous avez également votre vue, c'est-à-dire comment vous voulez que les emails soient vus. Moi, j'ai adopté sur un écran large le fait d'avoir directement la lecture de mes emails sur 3 colonnes, mais on peut le faire l'un en dessous de l'autre. Tout ceci se règle donc dans paramètres et vue des courriers. Également là ici, ce qui est très important pour retrouver un peu l'esprit first class, c'est de régler sur immédiatement lorsque vous lisez un courrier, celui-ci va donc passer de gras à une écriture normale. Comme ça, vous savez que vous l'avez déjà regardé. Après, ce sont des réglages donc de demande d'avis de réception, etc. Si jamais vous souhaitez un accusé de réception par rapport à la lecture du message que vous avez envoyé. Vous avez surtout intérêt là ici à cocher, afficher en HTML vos emails. Ça vous permet, lorsque vous allez créer un nouveau courrier, lorsque vous allez faire nouveau, de pouvoir bénéficier donc de tous ces outils que vous n'aurez pas sinon. Donc là ici, c'est ici dans paramètres et donc au niveau de l'affichage des courriers qu'il faut cocher donc que vous souhaitez avoir une écriture un peu plus évoluée. Vous trouverez également donc d'autres paramètres un peu plus moins importants, dirons-nous. Ce qui est par contre important, c'est de mettre sa signature, donc la signature de votre email. Donc moi j'ai fait un copier-coller de ce que nous avions sur First Class. Et là aussi également, si vous voulez rajouter par exemple un logo, vous devez également activer la signature sous forme HTML comme on a vu précédemment. Dernière chose, c'est peut-être l'outil contact. Alors beaucoup de gens cherchent un peu les personnes. Je me suis fait un certain nombre de dossiers pour éviter à chaque fois de taper le nom des personnes. Donc pour cela, dans Contact, je vais aller chercher donc dans l'annuaire du ministère. Je vais cliquer sur l'annuaire du ministère. Au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau de l'enseignement agricole, au niveau de la région. Et là, je vais donc tomber sur notre PL
Et là, ici, on voit les différents sites. Je peux donc également voir au niveau du petit chat d'Ignac l'ensemble des personnes qui disposent donc d'une messagerie Mélanie. Si j'ai envie d'avoir cette personne-là qui arrive sur mon carnet personnel, il suffit donc que je le sélectionne et que j'ajoute à mes contacts. Le contact a été importé, la voici, dans mon carnet personnel. Je peux également créer donc des dossiers, comme j'ai fait, où j'ai rangé, par exemple, tous mes contacts qui dépendent d'Ecloud dans ce dossier qui s'appelle Decloud. Donc là, ici, il suffira après que je prenne la personne qui est à Decloud et que je la glisse dans mon carnet de contacts qui s'appelle Decloud. Pour créer ces carnets, il suffit de toujours la roue T, là ici, et vous avez donc la possibilité donc de créer un carnet d'adresses. Donc là, ici, par exemple, si je veux faire un carnet d'exploitation, je ceci, et vous aurez donc un carnet d'adresses exploitation qui arrive, et pour l'instant, il est vierge. Dernière subtilité, et pas les moindres, on a la possibilité également de partager votre carnet d'adresses que vous avez créé. Vous pouvez la partager en créant, donc, en gérant les carnets d'adresses. Là, ici, par exemple, j'ai partagé mon carnet d'adresses avec Cécile. Et donc, là, ici, on peut donc, en faisant plus, on peut rajouter des personnes. Et ces personnes-là peuvent lire donc mon carnet d'adresses, peuvent l'afficher, le lire, et également peuvent rajouter des noms à la volée au fur et à mesure. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai pas besoin à chaque fois de recréer un carnet d'adresses chaque année. Il suffira de rajouter, ou Cécile ou moi, nous pourrons donc rajouter un nom et tout le monde pourra bénéficier de ce carnet d'adresses, en fait. Donc, il suffit d'ajouter un nom et donc on lui donne les droits pour gérer ce carnet d'adresses. Vous avez également donc des listes de diffusion ministérielle également. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était sur le fait que lorsque je fais sur contact ministériel, vous avez au niveau de l'enseignement agricole, Nouvelle-Aquitaine, vous avez donc là ici la possibilité de rechercher la liste de diffusion qui est dans le lycée. À chaque fois que vous cherchez donc le lycée, tout en bas, vous aurez la possibilité d'envoyer directement, si je prends l'exploitation par exemple, vous avez la possibilité soit de sélectionner les deux personnes d'exploitation, soit prendre la liste des agents d'exploitation et automatiquement le email sera envoyé sur l'ensemble des personnes de l'exploitation. Voilà, c'est terminé.